Top, et si Ata Dishmaya aujourd'hui, Erev Rosh Chodesh Iyar, on va essayer de dire quelques mots, elle a tout compris, elle a tout compris. Quelques mots sur Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar. Alors, Iyar, comme vous le savez très certainement, c'est Ani Hashem Rofecha. Il y a marqué dans Parashat Beshalach, Kol HaMahala Asher Samti B'Mitzrayim Lo Asim Alecha, Ki Ani Hashem Rofecha. Iyar, Ani Hashem Rofecha. אז אני השם רופאך, א' י' ר', א' י' ר' c'est אני השם רופאך, י' c'est le yud kevavke, la première lettre du yud kevavke. D'ailleurs, il faut préciser le lachon de Rashi là-bas, la singularité du mois de Iyar. Il y a une question que tous les mfarshim posent. Tu ne seras pas frappé des maladies qui étaient donc celles des Égyptiens. Donc tu ne seras pas frappé. Qui ani Hashem rofecha, car je suis Hashem, celui qui va te guérir. S'il n'y a pas de machala, on n'a pas besoin de refoua. Lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. S'il n'y a pas de machala, il n'y a pas besoin de refoua. Alors pourquoi ki ani Hashem rofecha? Omer Rashi Akadosh, lo asim alecha ve'im asim arei kelo utsma ki ani Hashem rofecha. C'est-à-dire qu'une refoua d'Hashem, c'est une refoua qui laisse aucune séquelle. Des fois, il y a des refouates, il peut y avoir des séquelles. Khalila, on est amoindri. Khalila. Ki ani Hashem rofecha. C'est-à-dire que ani Hashem rofecha, il dit lo asim ve'im utsma, et si Khalila ya, ani Hashem rofecha. C'est-à-dire quand Hashem lui mérapé, ça efface tout. Hier, donc c'est le mois pour la refoua. On va tout de suite voir pourquoi même Pitom Iyar, c'est dans le cas de En tout cas, c'est marqué dans les Kadmonim. Iyar, c'est aussi Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. À chaque fois que je dis je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je vais avoir 7-8 ans, il y avait une dictée. Et mon père, il m'a dit Iyar, ça s'écrit Aleph Yud Yud Resh. Alors dans la dictée, il y avait Iyar. Alors, j'ai écrit Aleph Yud 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 Resh. Il m'a compté faux. Parce qu'il me dit il fallait m'écrire un Yud. Et je ne le croyais pas. Je croyais plus mon père. Mais je ne croyais pas. Jusqu'à que j'ai appris Ilchot Gitin. Et comment on écrit dans un get Iyar? Aleph Yud Resh ou Aleph Yud Yud Resh? C'est marqué dans le Ramos, Siman Kouf Ravav Seif Zain, il y a marqué comme ça. Nissan Malé, c'est-à-dire que le mot Nissan, le mot de Nissan, on l'écrit Nun Yud Malé, c'est Nun Yud Samer. Iyar Bishne Yudin. Ve'im Katav Bechad Yud Pasoul, Imlo Bishat Adchak. Comme ça, c'est marqué que c'est un Yud, c'est Pasoul, Imlo Bishat Adchak. Ad Kedikar, qu'il y en a qui Nimnaim Lichten Get Be'iyar, parce que le nom, pas Pachout, Ad Kedikar. En tout cas, on va me forage. Alors, il me l'a fait à l'israélienne. Chez les Israéliens, ça s'écrit en hébreu moderne, c'est Aleph Yud Resh. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, c'est Aleph Yud Resh. Aleph Yud Yud Resh, et les Mfarshim là-bas expliquent. Aleph Yud Yud Resh, Remez la Davar, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Alors pourquoi Dafka Rachel? Et qu'est-ce que ce mois vient Dafka avec Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel? Bon. Donc, Adi Hashem Rofecha, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. C'est de voir. Si on voit un petit peu chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans la Torah pendant le mois de Iyar? Le mois de Iyar, c'est un mois où il n'y a pas de... Il y a l'Akba Omer, mais dans la Torah, il n'y a pas de Pesach Sheni. Hein, il y a Pesach Sheni, mais il n'y a pas de fête. Alors, il nous dit, ok, dans la Torah, je parle dans la Torah. Je parle dans la Torah. Okay. Il y a mon anniversaire aussi, si ça vous intéresse. Mais je parle dans la Torah. Alors, chronologiquement, le premier du mois de Iyar, qu'est-ce qui s'est passé le premier du mois de Iyar? Il y a marqué au début du Chumash Bamidbar. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. C'est le minyan. Akadosh Baruch Hu, il a compté le Ham Israël, pour la troisième fois d'ailleurs, le premier du mois de Iyar, Be'ehad la Chodesh Hasheni, Nissan Iyar.
Bashana Hashenit, c'est-à-dire que le Mishkan a été inauguré le premier Nissan de la deuxième année. Donc. Et un mois après, il y a eu le Minyan des Bnei Israël. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a eu. On y revient. Deuxième événement qu'il y a eu en Iyar, décrit dans la Torah. Excellent. Tout de suite après, Kiani Hashem Rof Echad dans Parashat Beshalach, Perek Tet Zayin, Vaïsou Me'eli Ve'avu Kol Adat B'Israël Midbarsid, et il dit, Ve'emru Alehem, etc. Ils veulent manger, ils se plaignent. Ve'omer Hashem El Moshe, Hiniri Mamtir Lachem Lechem Min HaShamayim, Ve'yatzam. Donc c'est que le début de la manne est tombé donc en Iyar. En Iyar. Quelle date du mois de Iyar? Le 15 Iyar, Chazak Ubaor, c'est explicite dans le texte, Vachamisha Saryom la Chodesh Hasheni. Donc le premier Iyar de la seconde année, Minyan de Bnei Israël, je vais chronologiquement le mois de Iyar. Ensuite, le 15 Iyar de la première année. Le 15 Iyar de la première année, donc après la sortie d'Égypte. Ils sont sortis le 15. Pendant un mois, ils se nourrissaient donc de ce qu'ils avaient en provision. Rachid le développe. Et le 15 Iyar, maintenant, donc la manne va commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore le mois de Iyar, mes chers amis, dans la Torah? Il y a, au début de ça, donc dans Parashat Beshalach, tout Perek Tetzaïn nous parle de la manne. Perek Yudzaïn, on parle du Be'er. Le Be'er aussi de Myriam arrive pendant le mois de Iyar. Vaïsou kol adat b'Yisraël b'midbarsi, vayachanu birfidim, ve'en ma'im lishtot, etc. Donc il y a le Be'er de Myriam. Et bien entendu, le Be'er de Myriam, c'est avant qu'ils arrivent donc au Midbar Sinaï, au Har Sinaï, c'est au mois de Sivan. Bechad la Chodesh. La Chodesh HaShlishi, לצאת מישראל ואת ישראל, ביום הזה באו מדבר סיני. בחודש השלישי, c'est Sivan. Là, on est avant. Donc on est à Refidim. Refidim, ensuite, il y a Midbar Sinaï, donc il y a eu le Be'er. Et le mène le Be'er. Il y a encore quelque chose qu'il y a eu avant, pendant le mois de Iyar. Chazak ou Baor. Va y avoir Amalek, va y lachem im Israël birfidim. Il y a eu donc la guerre d'Amalek. Donc un petit peu, si on récapitule, il ressort qu'il y a 4 événements. Il y a donc le premier Iyar de la deuxième année, le compte de Bnei Israël. Il y a le 15 Iyar de la première année, la manne. Ensuite, il y a le Be'er. Ensuite, il y a Milchemet Amalek, avant d'arriver Rosh Chodesh Sivan au pied du Har Sinaï. Alors, est-ce qu'on peut créer un petit peu un lien entre tous ces événements, dont le mois de Iyar est le thème? Il est porteur. Ouais, quelque chose qui est marqué dans la Torah, forcément, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'éternité. Et arrivé le mois de Iyar, tout ce qui est décrit dans la Torah, quelque part, il y a une hashpa qui se reproduit. On va commencer par le premier Iyar de la seconde année, donc où il y a eu le Minyan de Bnei Israël. Il y a le Rashi toujours qui m'interpelle, et je vous le cite. Il dit donc les différents moments pendant le Ham Israël, dans lesquels le Ham Israël a été compté. Ensuite, il y a marqué Uksheba le'ashrot shchinato alehem mena'am. Be'echad be'Nissan ukam ha'mishkan, uve'echad be'Iyar mena'am. Il dit Rashi que lorsqu'Hachem est venu résider parmi le Ham Israël, il les compte. Effectivement, dit Rashi, le premier Nissan, le Mishkan a été érigé. Ensuite, le premier Iyar, Hachem va compter le Ham Israël. Quand Baal et Ashrod Shrinato, lorsqu'il va résider parmi eux, le premier Nissan, donc, le premier Iyar, il va les compter. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Alors, les Chaura, Baal et Ashrod, c'est-à-dire lorsqu'il vient être Mashre Shrinato, là, il les compte. Mais, depuis le premier Nissan, il y a eu Ashrat Ashrina. Le premier Iyar, c'est après. Alors, on dit, quand il vient résider parmi eux, il les compte. Il est déjà venu. Il est déjà là. C'est Baal et Ashrot. Parce que ce nombre rend apte à Israël à une Ashrat Ashrina. Pourquoi il y a une Ashrat Ashrina? C'était déjà. Il y a eu déjà Ashrat Ashrina. Alors on peut dire, Ksheba, c'est l'Avdavka Ksheba, quand il est venu, quand il s'apprête à durablement résider parmi eux.
Bien, chez Mishmuel qui donne une explication que j'aime bien, il dit comme ça. En fait, il y a deux formes de Ashrat Ashkina. Il y a une Ashrat Ashkina sur le klal, mais il y a une Ashrat Ashkina sur le prat. C'est-à-dire que chaque individualité du Ham Israël est réouïa la Ashrat Ashkina. Quand Hachem, il compte, c'est pas simplement comme un homme de chair et de sang qui compte, il découvre. Hachem, quand il compte, il offre de l'importance. Et donc, il offre, c'est comme quand un collectionneur, l'Avdil et l'Efalfev d'Alot, un collectionneur qui compte les pièces. Alors, chaque pièce est une pièce unique de collection. Alors, chez un homme de chair et de sang, lorsqu'il compte ses pièces de collection, il les découvre, il les savoure. Mais chez Akadosh Baruch Hu, quand il compte, il offre la chashivut à chaque individualité. Quand Akadosh Baruch Hu a béni Avraham Avinu, il lui a dit Arbar be'etzaracha ki chochve hashamaim v'chachol asher al tzvatayam. Ki chochve hashamaim, c'est-à-dire que l'âme Israël sont ressemblés à des kochavim, à des étoiles, ils sont comparés au sable qu'il y a au bord de l'eau. Le sable qui est au bord de l'eau, c'est une seule entité, chaque graine n'a aucune importance. Avec les kochavim, chaque kochav brille à son propre éclat, est un monde. L'objectif, effectivement, c'est qu'on ressemble au Chol Sheal Svatayam, qui est un peuple uni. Mais, qui Chochve Hashamaim, c'est-à-dire quoi, qui Chochve Hashamaim, c'est-à-dire chacun, il a quelque chose de singulier. Chacun, il a une spécificité, voilà, il a un éclat qui lui est propre, il a des qualités qui lui sont propres, que personne d'autre n'a. Personne n'est en plus, personne n'est là par hasard. Chacun a une singularité, chacun a une spécificité qui lui est propre. Un Sefer Torah, Israël, c'est Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne pouvait être donnée que au Ham Israël, donc Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Et là, Kadosh Baruch Hu, donc ça c'est un ensemble. Mais Akadosh Baruch Hu ici vient donner pas simplement de l'importance, parce que l'Ashrat Ashkina du Mishkan, le don de la Torah, c'est un ensemble. Ish Echad Belev Echad. Ashrat Ashkina, c'est un ensemble. Mais là, maintenant, il fallait aller dans le désert. Il fallait aller dans le désert, dit le Shem Ishmael, et là, il fallait une force, chaque individualité devait avoir ses propres qualités. Et ça, Akadosh Baruch Hu offre ses propres qualités à travers le nombre. Donc, le mois de Iyar est le mois qui prépare au don de la Torah. La Torah. Chacun doit avoir sa Torah propre, son approche qui lui est propre. Et pas, évidemment, je n'entends pas par là que chacun va faire sa sauce et va inventer des choses. Khalila, sa compréhension dans la profondeur de Chazal, de la Torah de Chazal, une compréhension qu'Akadosh Baruch Hu lui offre et qu'il doit partager. Ça, donc le mois de Iyar, c'est le mois de la Hachana au Matan Torah. Chacun a sa contribution pour la propagation de la Torah, pour la révélation de la Torah, la compréhension de la Torah. Chacun apporte sa propre touche. Ça, c'est le mois de Iyar. Quand Hachem, il compte, j'ai une Ashrat Ashkina individuelle. Avant, il y avait une Ashrat Ashkina klalit. Maintenant, il y a une Ashrat Ashkina individuelle. Donc, Matan Torah, le vrai, après, il faut développer la Torah, l'utiliser pour vaincre les forces bizarres qu'il y avait dans le désert. Quand on est en opposition face à des forces bizarres qu'il y a dans le désert, alors il y a chaque individualité qui va apporter sa contribution, nous dit le Shem Ishmael. Et donc, quelque part, le premier Iyar nous annonce que, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a compté, Bemispar Shemot, chaque nom est un nom, chaque nom est un monde, chaque nom est un kochav. Et c'est donc le mois de Iyar nous offre, avec son éclat, d'ailleurs, comment est-ce qu'il a appelé le mois de Iyar dans le Nach, dans le Navi, puisque les débuts de la construction du premier Beth Amikdash à l'époque de Shlomo HaMelech, décrit dans le Navi Melachim, s'appelle Chodesh Ziv. Ziv, n'est-ce pas? Chodesh Ziv. Ziv, c'est le mois de l'éclat. Le mois de l'éclat, c'est-à-dire que chacun a son éclat. Chacun a son éclat. Ça, c'est Chodesh Ziv. Ça, c'est Chodesh Ziv. Dès qu'on voit le Nissan, alors il y a cette individualité qui nous caractérise, dont on doit prendre conscience en perspective de Matan Torah. Il y a beaucoup, je sais, non, c'est pas comme ça. Tu es unique. Tu es unique.
pour avoir, pour bénéficier aussi de Matan Torah, il faut un corps sain, sain, ouais, bonne santé, une âme saine, un corps sain. Lorsque quelqu'un est, Khalila, dans un trouble, quel qu'il soit, ne peut pas s'investir dans la Torah. Il faut Shmata Bayat Siluta. La Torah nécessite une tranquillité. On demande à Hachem de nous offrir cette tranquillité, un corps sain, une âme saine dans un corps sain, pour pouvoir s'investir sans mesure et sans dérangement. Le man, c'est ce qui va donc apporter cette tranquillité au âme Israël, qui va nourrir. Il n'y a pas de déchets dans le man. Quelque part, comme s'il n'y a pas de déchets. Comme si tous les déchets qui pouvaient envahir le corps humain vont disparaître. Un corps malsain, c'est parce qu'il y a des déchets, il y a des choses qui n'ont pas leur place, qu'on a consommées. La manne, c'est quelque chose qui nettoie le corps. Tout est imprégné dans le corps. Il n'y a que du bien dans le manne. C'est ça la réfoua. La réfoua, c'est quand on ne consomme que des choses positives. Des choses positives sans déchets, sans ch'touillottes. Alors, la man, donc, Kani Hashem Rofecha. La refoua, c'est ce que le man symbolise, c'est une consommation où le corps, après cette consommation, reste sans déchets, avec donc une capacité d'évoluer correctement, avec une âme saine dans un corps sain. À l'époque du man, non. À l'époque du man, non. Tout était imprégné dans le corps. Ça, c'est le man. Le BR, donc ça, c'est un corps sain, c'est aussi nécessaire. C'est-à-dire, pour recevoir la Torah, il faut avoir conscience de sa singularité, que de sa part propre, singulière dans la Torah. Il faut avoir un corps sain, une âme saine dans un corps sain, et il faut avoir aussi l'intelligence. Hachem nous offre le BR. Marqué que comment est-ce que Ephraim Vital, qui était donc le grand élève du Harizal, comment est-ce qu'il a été, il a pu enregistrer autant d'enseignements de la part de son maître. C'est marqué dans les Swarim que le Harizal l'a amené dans la Kinneret et lui a montré le BR chez le Myriam. Il lui a fait boire du BR chez le Myriam et à ce jour-là, BR chez le Myriam. Le BR de Myriam, c'est le Kisharon, la capacité à enregistrer tous les enseignements de Torah. Alors des fois, on se sent limité intellectuellement. Khalila, faut pas se... Akadosh Baruch Hu, il offre pendant le mois de Iyar, en guise de cette préparation à Matan Torah, la Chokhmah, avec plus d'insistance. Comme il a donné le BR au Ham Israël, le BR qui donc donne ces facultés intellectuelles. Ça, c'est le mois de Iyar, c'est le BR, il a été donné. Et même quand quelqu'un est conscient de sa part dans la Torah, même quand quelqu'un est conscient et a un corps sain et une âme saine dans un corps sain, il est en forme. Même quand quelqu'un il a l'intelligence, qu'est-ce qui peut le menacer? Il y a encore une chose qui peut le menacer. Donc il a toutes les dispositions les plus idéales pour s'investir dans la Torah. Il y a une chose qui peut encore le menacer, c'est le doute. Parce que des fois, il a l'impression qu'il y a des choses, c'est-à-dire pour pouvoir s'investir, il faut s'investir sans mesure. Si du coin de l'œil, on observe et on a l'impression qu'il y a des choses intéressantes auxquelles on doit renoncer, certes pour une cause noble, mais il y a des choses intéressantes qu'on rate à l'extérieur. Effectivement, donc notre investissement n'est pas sans limite, parce qu'il est toujours atténué, amoindri par l'illusion qu'il se passe des choses intéressantes. En réalité, il ne se passe rien. Amalek, c'est le Safek. Il est toujours là pour nous dire, ouais, bon, c'est bon, ok, la Torah, mais il y a encore des choses. Il y a encore des trucs. Tu rates des choses, tu aurais pu, tu aurais... Et donc, finalement, quelqu'un qui vit avec ce regret, cette retenue, parce que forcément, il se dit, je rate. Il n'y a rien, tu rates rien du tout. Ça, c'est la guerre de Amalek. Amalek, c'est Safek. Il vient te... Ça, c'est pendant le mois de hier aussi, on est venu à bout de Amalek. Donc, tous ces 4 éléments sont là, et c'est ça, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, je termine là-dessus. Avec tout ça, il faut les midot. Avec tout ça, il faut les midot. Bli midot, rien du tout. Rachel, c'est le symbole des midot. N'est-ce pas? Rachel, c'est... La vote, c'est la Merkava. C'est la Merkava. Pourquoi c'est la Merkava? La Merkava, parce que c'est sur eux, à Kakadosh Baruch il les chevauche et il les mène là où lui souhaite qu'il soit. Quelqu'un qui est dans une Merkava, c'est lui qui guide. Quand quelqu'un est Merkava, la Shrina, il est guidé par Hachem. Il s'annule à Hachem. Ce qu'Hachem, il veut, Retzon Hachem. Est-ce qu'on voit donc Avot et Rachel, c'est celle qui a renoncé à tellement de choses pour Retzon Hachem,
Et ça, c'est véritablement toutes ces facultés et cette chashivut atzmiit que le mois de hier nous apporte, ce corps sain et cette âme saine dans le corps sain que le mois de hier nous apporte, la faculté intellectuelle que le BR nous apporte, l'élimination de tous ces codes qui nous est proposé, cesser de penser qu'il se passe quelque chose à l'extérieur des Bate Midrashot, il ne se passe rien d'intéressant. Et bien entendu aussi les midot. Les midot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, qui nous permettent donc d'avoir, c'est de participer à cette Merkava. Et plus on a les midot, on est annulé face à Kadosh Baruch Hu, plus donc on a les chances de s'imprégner de toute la Kedusha de la Torah. Oui.